Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Seigneur notre Père, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons des actions de grâce, nous te bénissons pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Seigneur, conduis-nous encore en ce moment. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es Seigneur. Que la gloire te revienne pour tout le temps que nous allons passer ensemble pour partager ta parole. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Puisse lever, Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons des Christ, c'est qui l'avait promis, le sang d'esprit là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Oh, Dieu donne le salut. Alléluia. Merci tout le monde entier. Oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Dieu nous a visités. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le grand jour se lever. Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons des Christ, c'est qui l'avait promis, le sang d'esprit là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Oh, Dieu donne le salut. Alléluia. Merci tout le monde entier. Oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chasse de guerre trouble toute crédulité, car Christ, le roi de rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. La mort a disparu.
élevé, les saints, d'esprit est là. Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs. L'esprit de vérité nous met dans liberté. Il ouvrait le prison, répand la guérison. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Les saints, le Saint-Esprit est là. L'amour a disparu. Dieu donne les salut. Alléluia. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent leur liberté, car Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que toute la terre, que tout le racheté chante leur liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Le diable tremble. Car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. L'amour a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Et comme vous le savez, tous les mercredis, nous sommes là encore pour notre rendez-vous de partage de la parole de Dieu. Et c'est un moment très important pour chacun de nous de se retrouver dans ce moment ici pour justement partager la parole de Dieu et adorer le Seigneur, élever ton cœur vers le Seigneur et dire gloire et louange à toi, Seigneur. Nous nous retrouvons ce soir parce que nous devons continuer notre enseignement justement et en principe, je devrais commencer par parler de cette histoire de dépouillement des ministres de Dieu, des serviteurs de Dieu. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de ça parce que nous avons été poussés par le Saint-Esprit à parler d'une petite chose, de quelque chose qui semble être petite, mais qui est véritablement la base de beaucoup de choses.
Et le Saint-Esprit nous a conduits parce que cette semaine, avec les bien-aimés, frères et sœurs, dans la prière que nous sommes en train de nous exhorter sur ça. Et c'est très important qu'on puisse essayer de parler un peu avant de rejoindre notre texte qui démontre que Jésus-Christ est notre Seigneur. Parce que Jésus-Christ, s'il est véritablement notre Seigneur, il a dit, mais si je suis votre Seigneur, où est l'honneur qui m'est dû? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous demande? C'est-à-dire que lorsque nous l'appelons Seigneur, nous devons être en mesure de faire ce qu'il nous dit de faire. C'est-à-dire, on ne peut pas appeler Christ Seigneur et se laisser conduire par nous-mêmes ou se laisser conduire par notre propre penchant, par notre propre volonté. Parce que si Christ est véritablement notre Seigneur, nous devons justement faire sa volonté. Nous devons agir comme il le veut, comme il nous demande. Nous devons agir selon sa parole. Parce que seule sa parole peut nous guider, seule sa parole peut nous orienter, seule sa parole peut nous soutenir, seule sa parole peut montrer ce que nous devrions faire en réalité. Voilà pourquoi il est important pour nous, à chaque fois que nous nous retrouvons comme ça, pour écouter la parole de Dieu, nous devons bénir le Seigneur pour cela. Alors, j'aimerais vraiment qu'on s'exhorte un peu sur ce phénomène ici qu'on appelle l'orgueil. Vous savez, bien-aimés, comme je l'ai écrit dans la pensée du jour que je partage avec beaucoup de bien-aimés, que l'orgueil, c'est un poison. C'est un poison qui détruit notre âme. L'orgueil, c'est un poison qui nous détruit. L'orgueil, c'est quelque chose de très, très, très dangereux. Et l'orgueil, c'est quoi selon la parole de Dieu? L'orgueil, ce n'est pas mettre la main dans la poche. Ce n'est pas parce que quelqu'un met la main dans sa poche qu'il est orgueilleux. Non. Ce n'est pas parce que quelqu'un mange bien chez lui qu'il est orgueilleux. Non. Ce n'est pas parce que quelqu'un roule une voiture de luxe qu'il est orgueilleux. Non. Ce n'est pas parce que quelqu'un a l'argent qu'il est orgueilleux. Non. L'orgueil, c'est d'abord, la vraie définition de l'orgueil, l'orgueil, c'est ce qu'on appelle l'incrédulité. L'incrédulité, c'est-à-dire quelqu'un qui est incrédule, quelqu'un qui n'écoute personne, qui n'écoute pas Dieu, qui n'écoute pas son frère. C'est celui-là qui est orgueilleux. C'est-à-dire, quand tu n'écoutes pas Dieu, tu es orgueilleux. Quand tu n'écoutes pas ton frère, tu es orgueilleux. Parce que la véritable humilité, la Bible dit que l'humilité vous fasse voir les autres comme au-dessus de vous. Vous voyez? C'est-à-dire l'humilité, c'est quoi? C'est faire de Dieu mon Seigneur. Tu ne peux pas dire que Christ est ton Seigneur, Dieu est ton Seigneur, mais tu ne te soumets pas à lui. En ce moment-là, tu es orgueilleux. Tu es véritablement orgueilleux. C'est pourquoi dans les livres dans Psaume, que nous avons lu, Psaume chapitre 8, que nous avons lu précédemment, Psaume chapitre 8, la Bible dit, Seigneur Yahweh, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Toi qui te rends plus éclatant que le ciel. Vous voyez? Ça veut dire que le Seigneur est au-dessus du ciel. Il n'est pas... Ça veut dire que lui, il est supérieur même au ciel. Il est supérieur aux anges. Il est supérieur à tous les esprits. Ça veut dire qu'il s'est placé à un niveau où, pour l'atteindre, c'est-à-dire que c'est un niveau de gloire. La Bible dit que c'est la gloire inaccessible. C'est-à-dire c'est un niveau où tu ne peux pas t'approcher. C'est-à-dire Dieu est dans cette... Voilà pourquoi
Jésus-Christ devrait venir parce que quand l'homme est sorti du jardin d'Éden, l'homme ne pouvait plus retourner chez Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, personne n'a vu le Père, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu. Parce que Dieu se retrouve dans une zone qui est vraiment inaccessible à l'homme. Il s'est placé là. Et pour que tu puisses voir Dieu, pour que tu puisses accéder au trône de Dieu, il faut que Dieu lui-même te prenne par la main. Voilà pourquoi Jésus est descendu pour prendre l'homme par la main et le faire monter, pour qu'il le présente à Dieu, pour qu'il rentre dans la gloire de Dieu. Voilà pourquoi il dit dans Jean 17, il dit, je leur ai donné ta gloire, la gloire que tu m'as donnée. Il dit, je leur ai donné ta gloire. La gloire que tu m'as donnée. Il dit, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment su que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. C'est-à-dire, Christ est sorti de Dieu pour venir, en fait, que lorsque nous nous retrouvons en lui, c'est-à-dire en Christ, il va nous amener au Père. Il va nous amener dans la gloire, dans l'éternité. C'est ça, c'est ça, c'est-à-dire que Dieu, c'est pourquoi quand vous lisez les psaumes là, on dit que Yahweh, il est éclatant il est plus éclatant que le ciel. C'est-à-dire que, dans d'autres versions, on dit, il est au-dessus des cieux. Vous voyez? Et donc, l'orgueil, c'est quoi? L'orgueil, c'est lorsque tu refuses d'écouter celui qui parle du haut des cieux. C'est pourquoi Jésus dit, ne refusez pas d'écouter celui qui parle du haut des cieux. Parce que celui qui refuse d'écouter celui-là, il est orgueilleux. Et la Bible dit que dans le livre de Proverbes, on va lire ça. On va lire Proverbes. Proverbes chapitre 6, chapitre 16. Proverbes chapitre 16. Le verset 5. La Bible dit que tous ceux dont le cœur est orgueilleux font horreur à l'Éternel. C'est certain, ils ne resteront pas impunis. Dans l'autre version que j'ai ici, on dit tout cœur hautain est une abomination pour le Seigneur. En aucun cas, il ne sera tenu pour innocent. Vous voyez? C'est-à-dire que tout cœur hautain est une abomination pour le Seigneur et en aucun cas, il sera tenu pour innocent. Donc, nous comprenons ici que, parce que si vous lisez dans la Bible, vous allez voir dans le livre de Proverbes, chapitre 6, versets 16 à 19, on dit qu'il y a 6 choses que Dieu déteste. Il y a 6 choses que Dieu hait, que Dieu déteste. Qu'est-ce que Dieu déteste? Il y a 6 choses que le Seigneur déteste. 7 qui sont pour lui une abomination. En première, dans la liste, le premier de la liste, c'est quoi? C'est le regard hautain. C'est-à-dire, le regard hautain, c'est un regard qui pousse l'homme justement. Hein? Donc, c'est dans Proverbes chapitre 6, verset 16 à 19. Vous voyez? Proverbes 6, verset 16 à 19. Donc, là, nous voyons que le premier dans la liste de ce que Dieu déteste, de ce que Dieu hait, de ce que Dieu a horreur, de ce que Dieu ne supporte pas du tout,
Le premier dans la liste, c'est le regard hautain. C'est-à-dire que quand tu regardes, tu es orgueilleux dans tes regards. Le regard hautain, ça veut dire quoi le regard hautain? Ça veut dire que quand Dieu parle, tu ne fais pas attention à ce que Dieu dit. La parole de Dieu chez toi, ça entre ici, ça sort là. C'est ça le regard hautain. Parce que lorsque le regard est hautain, ça va développer beaucoup de choses. Voilà pourquoi. Si vous voyez dans le livre, dans Proverbes chapitre 16 que j'ai donné là-bas, vous allez comprendre que ce n'est pas seulement le péché d'orgueil qui est une abomination pour l'Éternel. Non. Mais la personne orgueilleuse elle-même, il est en horreur. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le péché d'orgueil qui est une abomination. Mais la personne orgueilleuse, c'est-à-dire que lorsque tu es orgueilleux, lorsque tu es celui qui n'écoute pas, lorsque tu n'écoutes pas celui qui parle du haut des cieux, tu es en horreur toi-même. Tu es une abomination toi-même. Et quand tu es déjà une abomination, même ta prière aussi est une abomination. Tout ce que tu fais est une abomination. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons faire très attention avec l'orgueil. L'orgueil, comme je l'ai dit ici, c'est la résistance à la parole de Dieu. C'est l'incrédulité vis-à-vis de la parole de Dieu. C'est-à-dire le fait que tu refuses d'écouter la parole, de croire à la parole de Dieu. C'est ça l'orgueil. Et l'orgueil, c'est un sentiment c'est quelque chose qui est très dévastateur. C'est vraiment, parce que l'orgueil, c'est ça qui a détruit, qui a fait que le diable soit précipité sur la terre. L'orgueil. Donc tu ne peux pas, c'est pourquoi Dieu, quand il a regardé, la Bible dit jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en lui, le diable, parce que il était un ange protecteur, la Bible le dit, il était dans le paradis de Dieu, lui il était là, il faisait des choses, c'est lui qui servait beaucoup de choses auprès de Dieu. Jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée en lui, ça veut dire quoi? L'iniquité qui fut trouvée en lui, c'était quoi? C'est-à-dire que son cœur s'est élevé. Donc il a ressenti dans son cœur, il s'est dit dans son cœur, mais pourquoi je ne peux pas être égal à Dieu? Or, si quelqu'un se met déjà en égalité avec Dieu, il n'aura pas le temps d'écouter Dieu. Il n'aura pas le temps de se soumettre à Dieu. Et quand Dieu a remarqué ça, il a dit tout de suite qu'il faut qu'il soit précipité. Voilà pourquoi Dieu l'a chassé. Parce qu'il voulait être égal à Dieu. Et c'est ça l'orgueil. Et ce péché-là, quand il est descendu avec, c'est le même péché qu'il est venu communiquer à Adam et Ève. Il arrive dans le jardin, il trouve Ève, il trouve Adam, il lui dit, bon, je vais aller chez Ève. Il vient chez Ève et il commence à discuter avec Ève. Puisque la foi vient de ce qu'on attend. Je vous avais dit que la foi vient de ce qu'on attend. Parce qu'il faut faire attention. Il y a la foi en Dieu. Parce que quand tu dis, j'ai la foi. Frère, moi j'ai la foi. Oui, tu as la foi, mais la foi en quoi? La foi en qui? Dire seulement que j'ai la foi ne suffit pas. Il faut dire, j'ai la foi en Jésus-Christ. J'ai la foi en Dieu, en Jésus-Christ. Mais quand tu dis seulement que j'ai la foi, oui, tu peux avoir la foi aux démons. Tu peux avoir la foi aux puissances des ténèbres. Parce que le diable peut te parler jusqu'à ce que tu croies en lui. Et c'est ce qui est arrivé avec Ève. Le diable a parlé. Il a donné l'oreille. Et le diable, quand le diable a parlé, les paroles du diable ont convaincu. C'est ça la foi. C'est-à-dire que la femme a trouvé foi dans les paroles du diable. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui trouvent foi dans les paroles de Satan,
qui trouve foi dans les paroles du diable, qui trouve foi dans les paroles de ce monde, qui trouve foi dans les traditions. Il croit à la tradition plus que Dieu. Il croit à la tradition plus que la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu dit quelque chose, lui, il se réfère à sa coutume, à sa tradition. C'est-à-dire que ta foi est basée sur, ta foi est fondée sur la tradition, sur les coutumes, sur les pratiques ancestrales, sur la civilisation mondaine. Ta foi est basée sur ces choses. Donc tu vas négliger la parole de Dieu pour faire fonder ta foi. C'est ça l'orgueil. C'est-à-dire tu refuses que ta foi soit fondée sur la parole de Dieu et tu prends ta foi, tu fondes sur les paroles des hommes. Vous allez remarquer, cela arrive souvent. Il faut faire attention dans la famille. Il y a des enfants ou des personnes dans la famille qui écoutent plus les gens de l'extérieur que son propre père ou sa propre mère. C'est-à-dire que quand ses frères, quand son père, quand sa mère disent quelque chose, lui, il ne croit pas en ça. Mais lorsque les gens de l'extérieur disent quelque chose, il croit vite à ça et il ramène ça à la maison. C'est très dangereux. C'est-à-dire que cet enfant-là ou cette personne-là, cet homme-là, cette femme-là, peut être facilement manipulable de l'extérieur. Vous voyez? Donc, comme on dit, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, et puis, vous voyez comment la Bible est précise. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous voyez? C'est-à-dire que la foi là dont la Bible parle, ça vient de la parole de Christ. Mais ta foi que tu as, c'est une foi qui vient de quoi? Qui vient de qui? C'est basé sur quoi? Sur la parole, sur quelle parole? Parce que toute parole n'est pas la parole de Dieu. On peut avoir la parole de Satan ou la parole de l'homme. L'homme aussi peut avoir sa parole. Le diable aussi a sa parole. Et Dieu aussi a sa parole. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui reconnaissons l'autorité de Dieu, que Dieu est notre Seigneur, notre foi est fondée sur la parole de Dieu. Alors, vous allez remarquer que le diable, il descend dans les jardins avec ce même enseignement-là. Quel est cet enseignement? L'enseignement de l'orgueil, c'est-à-dire à ramener l'homme à être égal à Dieu. Il dit à la femme, il dit, lorsque vous allez manger, vous ne mourrez pas. Mais vos yeux vont souffrir et vous serez comme Dieu. Ah! Et l'homme est attiré par ce langage-là, par cette parole-là. Vous voyez, l'enseignement de l'orgueil séduit facilement les gens. L'enseignement qui vous dit que vous aurez de l'or, vous aurez ceci, vous aurez cela, cet enseignement-là séduit facilement les gens. Cet enseignement-là, ça séduit facilement les gens. Et nous voyons comment cet enseignement-là a séduit rapidement Ève. Et quand ils ont mangé les fruits, la Bible dit clairement que leurs yeux s'ouvrirent. Vous voyez? Et ils ont reconnu qu'ils étaient nus. C'est-à-dire que tu reconnais que tu es nu, tout simplement parce que tu as désobéi à la parole de Dieu. Donc, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans cet enseignement-là de l'orgueil. Parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus-Christ. Mais ils n'honorent pas Jésus-Christ. Ils ne respectent pas la parole de Dieu. Ils ne respectent pas ce que Dieu dit. Et puisqu'ils ne respectent pas ce que Dieu dit, c'est difficile pour eux de comprendre. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'orgueil. Et cet orgueil-là
Vous allez voir que ça va devenir la source, parce que l'orgueil est la source de beaucoup de péchés. Et si vous prenez le temps de chercher la source de votre problème, vous ne manquerez pas, bien aimé, de découvrir au fond de fond, dans le fond, vous allez découvrir que quelque part l'orgueil est là, ou l'arrogance est là. Peut-être par le refus d'écouter. Écouter Dieu, écouter ton frère, écouter ton prochain, écouter le serviteur de Dieu. Tu vas voir que la source, c'est pourquoi j'ai dit que dans la liste de ce que Dieu déteste, comme je l'ai dit, dans Proverbe chapitre 6, le premier élément de la liste, c'est le regard hautain. Et c'est ça qui est, donc, les regards hautains, les regards pleins d'orgueil, les regards arrogants, les regards pleins d'arrogance. Ici, ce n'est pas question, ici, il ne faut pas voir ça de la manière dont quelqu'un ouvre les yeux pour regarder, non. C'est spirituellement. C'est-à-dire que quelqu'un est gonflé de son importance. C'est-à-dire que pour lui, c'est lui ou rien. Il n'écoute pas Dieu. Il n'écoute personne. C'est ça les regards. Les regards hautains. C'est ça les regards hautains. Et ces regards-là, vous allez voir que Jacques va venir dire, dans chapitre 4, verset 6, Dieu dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, et il fait grâce aux humbles. Et j'ai dit ce matin aux frères, je leur ai dit, écoutez, Jacques ne dit pas que Dieu se contente d'ignorer les orgueilleux. Non, il ne se contente pas seulement d'ignorer les orgueilleux, ou de les éviter, ou de prendre ses distances, non. Il ne cherche pas à prendre des distances avec les orgueilleux, non. La Bible dit, il leur résiste. C'est-à-dire que Dieu est en opposition ouverte. Il est vraiment en opposition avec les orgueilleux. Il leur fait la guerre. Il les bloque partout. Parce que l'orgueil provoque la colère et l'indignation de Dieu. Parce que l'orgueil, c'est quelque chose qui... C'est terrible, bien-aimé. Ça l'irrite, ça irrite Dieu. Ça fait réagir Dieu. L'orgueil déplaît à Dieu. Ça déplaît à Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit que l'orgueil, c'est aussi la racine de tout péché. Ce n'est pas pour rien la Bible dit, hein, toujours dans Proverbe 16, là, que l'orgueil, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. L'arrogance précède la ruine. L'orgueil, c'est quelque chose de plus désastreux qui détruit notre cœur. Et cela nous amène à être plus préoccupés par nous-mêmes et notre propre réputation que l'on est par Christ ou, voyez, de sa renommée, parce que nous devons, notre vie doit dépendre de Christ, mais pas de nous-mêmes. Et c'est ça, reconnaître la seigneurie de Dieu, reconnaître la grandeur de Dieu, reconnaître l'autorité de Dieu dans notre vie. Si vous creusez, vous allez voir quelqu'un, par exemple, un jaloux. Quelqu'un qui est jaloux. Vous savez les sentiments qu'il anime?
quand quelqu'un est jaloux de toi ou de quelque chose, c'est-à-dire il voulait que ça soit lui qui bénéficie de cette chose-là que toi. Il voulait qu'il soit à ta place. Et cette jalousie-là va le ronger. Il voulait... Donc, il a une conscience. Un jaloux, c'est quelqu'un qui a une conscience amère d'un avantage dont jouit l'autre. Une conscience très amère. C'est-à-dire qu'il a de l'amertume dans l'âme. Il a de l'amertume dans le cœur. Il ne veut pas que l'autre soit meilleur que lui. Il ne veut pas que l'autre vive mieux que lui. Non, il ne veut pas. Tout simplement parce qu'il a ces sentiments-là de l'orgueil. Il veut être au-dessus. Et quand quelqu'un est animé par ces sentiments-là de l'orgueil, il ne voudra pas que l'autre soit au-dessus, soit meilleur que lui. Tu vas voir quelqu'un, l'autre achète une voiture, il commence à critiquer. L'autre trouve un bon travail, il commence à chercher à lui coller quelque chose. Ah non, est-ce qu'il n'a pas, lui, est-ce qu'il n'est pas rentré dans une loge, par exemple, ou est-ce qu'il n'a pas touché à quelque chose? Est-ce qu'il n'a pas touché à la magie? Est-ce qu'il n'a pas touché à des fétiches? Est-ce que ses parents ne sont pas des sorciers par hasard qui lui ont donné toutes ces choses-là? Est-ce que... Et il commence à voir les sorciers partout, tout simplement parce que lui, l'autre avance et lui n'avance pas. Au lieu qu'il fasse une introspection en lui, au lieu qu'il regarde en lui-même, est-ce que il n'y a pas quelque chose, parce que la Bible dit la main de l'Éternel n'est pas courte pour bénir. Mais ce sont vos péchés qui vous séparent de lui. Alors, au lieu de regarder au-dedans de toi, au lieu de regarder dans toi, non, tu commences à regarder. Ah, mais pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement lui? Pourquoi pas moi? Et tu vas voir que la personne, la jalousie va monter dans son cœur. Et c'est ce qui est arrivé avec Caïn et Abel. Lorsque l'offrande d'Abel est exaucée, nous avons vu comment Caïn a développé la jalousie et l'amertume jusqu'à tuer son frère. Parce que, bien aimé, la haine, lorsque tu hais quelqu'un, tu l'as déjà tué. Et l'orgueil nous amène à cette aigreur-là, nous donne cette aigreur-là. Lorsque tu vois l'autre prospérer, lorsque tu vois l'autre avancer, lorsque tu vois l'autre soit meilleur que toi, allez, tu commences à développer un sentiment. Pourquoi? Et tu vas haïr la personne. Vous savez, l'orgueil te pousse à haïr quelqu'un, même s'il ne t'a rien fait. L'orgueil pousse beaucoup de gens à haïr les autres. Parce que l'orgueil fait naître la jalousie en toi et de l'amertume dans ton cœur. C'est l'orgueil. Voilà pourquoi Dieu résiste aux orgueilleux. Ce n'est pas pour rien. Dieu résiste aux orgueilleux. Il résiste. Il y a des gens qui disent, ah mais c'est moi qui mérite, c'est moi qui dois avoir plus d'estime, je suis digne d'estime. C'est moi qui devrais bénéficier de ça. C'est moi qui devrais avoir ceci. C'est moi qui devrais avoir cela. L'orgueil de ne pas voir l'autre émerger. Les sentiments de ne pas voir l'autre émerger. C'est ça. C'est-à-dire que tu veux toujours être vu, que ce soit toi. Que ce soit toi. Caïn a mis la main sur Abel. Caïn ici, qui représente Israël. Attention. Parce que dans une autre dimension, Caïn représente Israël. Je dis bien dans une autre dimension. Et Abel représente Christ. Parce que Christ, il a dit,
tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Je vous avais déjà expliqué l'offrande d'Abel ici, c'est quoi? L'offrande d'Abel, c'était l'offrande de la rédemption. L'offrande du pardon des péchés, parce que la Bible dit, sans effusion du sang, il n'y a pas le pardon des péchés. L'offrande de Caïn, c'était l'offrande de fruits de son propre travail. Alors que l'offrande d'Abel, ce n'est pas son travail. Il a pris ce que Dieu a fait. Dieu a créé, c'est-à-dire c'est Dieu qui lui a apporté. C'est la même offrande que Jacob a donnée à son père. La nourriture que Jacob a préparée pour son père pour être béni. C'est ça, c'est la même chose. Vous allez voir que lorsque Jacob est béni par son père, ça a provoqué la colère et la jalousie chez son frère Ésaü. Il y a certaines personnes qui sont vraiment, ils ne supportent pas la bénédiction des autres. Ils ne supportent pas la grâce des autres. Et même dans les églises aujourd'hui, nous voyons ces choses. Lorsqu'on a un frère qui prêche bien, on va chercher à lui créer des problèmes, monter des choses contre lui, chercher à faire comment on peut faire pour l'écarter. Et même dans les assemblées des saints. Surtout, ceux qui combattent les grâces, ce sont surtout ceux qui n'ont pas la grâce. Mais ils ont eu l'occasion de s'infiltrer, de se retrouver dans les sacerdoces. Et donc, en ce moment-là, lorsqu'ils voient les gens avec la grâce, ils commencent à les combattre. Ils commencent à dire, à tout faire parce qu'ils vont monter toutes sortes de dossiers contre cette personne-là, tout simplement dans l'objectif de l'écarter. Même dans les assemblées des saints. C'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Où nous voyons aujourd'hui les gens, pour rien, tu n'as rien fait. Les gens vont commencer à rechercher dans ta prédication des petites erreurs, seulement dans l'objectif de t'écarter. Ils vont saouler. C'est-à-dire que tout ce que tu fais du bien est enterré. Ils vont prendre seulement il y a quelque chose, un mal que tu as fait quelque part. C'est ce mal-là que les gens vont élever pour vouloir te détruire, pour vouloir t'écarter. Tout ça, c'est le sentiment d'orgueil. Parce que le sentiment de vouloir être supérieur à tous. Donc, tu veux être au-dessus de tous. Ça fait naître l'orgueil en toi. Et l'orgueil va te pousser à la haine. L'orgueil va te pousser à la jalousie. L'orgueil va te pousser à l'amertume. C'est comme le frère de Joseph. À cause de la tenue bigarrée que son père lui a fait. La grâce qui était sur Jésus a fait que les Juifs se sont retournés contre lui. Alors que la Bible dit, ses frères, ses propres frères, ce sont les Juifs. On l'appelle Jésus de Nazareth. On l'appelle l'homme de Galilée. Il est juif. Maintenant, ses frères, il est de la tribu de Juda. Il est une partie de la tribu de Lévi. Si vous regardez toute la composition de Christ, vous remarquerez qu'il est vraiment d'Israël. Mais c'est Israël qui va se lever contre lui. C'est Israël qui va demander qu'il soit crucifié. Tout simplement parce qu'il a pardonné les péchés. Il n'a rien fait de mal. On a cherché le mal en lui, on n'a pas trouvé. Joseph, on a cherché le mal en lui, on n'a pas trouvé. Mais ses frères ont décidé, simplement parce que lui, il avait eu le songe, il a vu qu'il était au-dessus, parce que sa robe, la gloire, la gloire, la renommée, l'a placé au-dessus. Mais ses frères se sont ligués contre... Frère, les gens vont se liguer contre toi si tu as la grâce de Dieu. Jusqu'à aller créer même une femme de Potiphar contre toi. Jusqu'à
jusqu'à même aller demander qu'une femme témoigne contre toi. Mais Dieu, ton Rédempteur, il est vivant. Ton Dieu, il est puissant, il est juste. Il se relèvera et il combattra pour toi. Il combattra pour toi. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Et lorsque vous remarquez quelqu'un avec la jalousie, on peut chasser l'esprit de jalousie en lui, mais tant que l'orgueil n'est pas brisé, l'orgueil là va enfanter encore la haine. Tant que l'orgueil n'est pas brisé, parce que là, on est en train de chasser les esprits. On voit en lui l'esprit de jalousie. Mais cet esprit-là est né par quoi? Par l'orgueil qui est dans l'âme, par l'orgueil qui est en lui, de vouloir toujours être au-dessus des autres. C'est-à-dire que lorsque vous chassez l'esprit de jalousie, il faut aller briser l'orgueil. Parce que l'orgueil, il faut briser cela. Il faut aller briser l'orgueil. Et tant qu'on ne brise pas cet orgueil-là, parce que l'orgueil est la sémence de Satan. Lorsque l'homme a l'orgueil, c'est la sémence de Satan. L'orgueil. L'enseignement de Satan, c'est l'orgueil. C'est l'incrédulité. C'est le refus de croire en Dieu. C'est le refus de reconnaître les autres. C'est le refus de reconnaître l'autorité, la seigneurie de Jésus-Christ. Regardez, il est venu même, lorsque Jésus est sorti de l'eau de baptême, il est venu, il est allé, le Saint-Esprit l'a amené, la Bible dit expressement. Le Saint-Esprit l'a amené expressement dans les déserts. Et ça, c'était le lieu, la première bataille de Christ. Parce que je considère ça comme la première bataille. Le fait que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui, rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire la grâce de Dieu commence maintenant à travailler et cette grâce-là l'amène là-bas pour démontrer sa supériorité sur tous les esprits. Et il est allé là-bas. C'est là où il a prouvé qu'il était supérieur au diable, supérieur à tous les esprits. C'est pourquoi à la croix c'était facile. Parce que puisqu'il avait déjà vaincu là-bas dans le désert, il a vaincu le diable. Le diable est venu lui dire, ben écoutez, si tu t'agenouilles devant moi, je vais te donner tout ça. C'est-à-dire, le diable, regardez cet orgueil-là, c'est ça son enseignement. Il pense que c'est lui qui va faire de Jésus-Christ supérieur, il va élever Jésus. Il pense que c'est lui qui va... Et c'est comme ça le diable, il dit, non, tu sais, il ne faut pas accepter qu'on marche sur toi. Mais marcher sur moi, ça veut dire quoi? Vous savez... Et c'est là où je vais arriver pour vous dire que quelqu'un qui est humble, si tu es humble, c'est toi qui es élevé. Spirituellement, c'est toi qui es élevé que tous les autres. Parce que la Bible dit l'humilité précède la gloire. C'est-à-dire que si tu es humble, ton humilité va t'élever au-dessus des autres sans effort. Sans aucun effort, ton humilité. Voilà pourquoi Jésus-Christ a compris. La Bible dit qu'il a appris l'obéissance par les choses dont il a souffert. Il a accepté de souffrir. Est-ce que Jésus pouvait souffrir? Lui en tant que Dieu. Est-ce qu'il pouvait souffrir? Est-ce qu'il pouvait accepter que les gens puissent l'insulter? Est-ce qu'il pouvait accepter que les gens puissent le fouetter? Est-ce qu'il pouvait accepter que les gens puissent les traîner dans la boue? Est-ce qu'il pouvait accepter que les gens puissent déchirer, prendre ses habits, aller tirer au sort? Est-ce qu'il pouvait accepter tout ça? Mais la Bible dit qu'il a accepté toutes ces choses. Parce qu'il apprenait l'obéissance, il apprenait la soumission à Dieu, il apprenait la soumission à sa propre parole. Il devrait être respectueux de sa propre parole, respectueux de la grâce que Dieu a mis en lui, de la grâce qu'il avait de Dieu. Il a accepté cela au point que les gens l'ont vu comme un monsieur inutile. C'est-à-dire, à un certain moment, il faut qu'on trouve inutile. Il faut qu'on te trouve inutile. Il faut que le monde te trouve inutile. À ce moment-là, Dieu va te glorifier. Dieu va t'élever. Dieu va te faire grandir. Et tu vas voir la main de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur.
Lorsqu'on chasse l'esprit de jalousie, il faut briser l'orgueil. L'orgueil amène aussi l'esprit des conflits. Vous savez? Parce que les conflits, c'est quoi? Les conflits viennent d'un désir de compétition pour être le numéro 1. C'est-à-dire, tu veux être le numéro 1, tu veux être le premier de tous. Alors, les désirs d'être reconnu par les autres, tu veux être reconnu par les autres. Tu veux que tout le monde te reconnaisse, que c'est toi le numéro 1, c'est toi le premier. C'est-à-dire, en quelque sorte, tu as une volonté de puissance. Tu as une volonté d'autorité, tu as une volonté d'éloge. Et lorsque cela n'arrive pas, ça établit un conflit. Ça crée un conflit. Vous voyez? Donc, l'esprit d'orgueil, là, en toi, crée un conflit. Vous voyez? Vous voyez comment l'orgueil est la racine de beaucoup de péchés, la source de beaucoup de péchés. L'orgueil. Ça crée le conflit. Parce que tu as toujours en toi l'esprit de compétition. C'est-à-dire que quelqu'un construit une maison, toi tu dis, ah moi je vais construire plus que lui. Et tu vas commencer même à dénigrer ce qu'il a fait. Quelqu'un achète une voiture, tu regardes sa voiture, tu dis, ah. Quelqu'un épouse une femme et tu commences à critiquer sa femme là. Oh non, mais est-ce que lui, c'est la femme qu'il a vue? De toutes les femmes qui sont là, il n'a pas vu ces femmes-là, c'est seulement celle-là qu'il a vue. Mais écoutez, moi, vraiment, je me dis, c'est vraiment... Et la personne commence à développer de la haine comme ça, contre une personne qui ne lui a rien fait, qui n'a rien fait du tout. Rien fait du tout. Et lui là, elle là, est-ce que c'est l'homme qui l'a vu vraiment? Cet homme-là, même si on me donne cadeau, je ne vais pas prendre. Il y a des femmes comme ça. Et elle se lève pour dire, même si on me donne cet homme-là cadeau, je ne prends. Mais qui t'a donné cadeau? Qui t'a donné cadeau, cet homme? Personne ne t'a donné, c'est toi. Tu vois, tu souffres toi-même. Tu souffres toi-même dans ton cœur. Tu souffres toi-même inutilement. Et dans ton cœur, il y a cet esprit-là. Tu veux seulement de l'éloge. Il y a des gens qui aiment seulement qu'on leur parle en bien. C'est le sentiment d'orgueil. C'est-à-dire des gens qui n'acceptent pas les remarques, qui n'acceptent pas qu'on leur des reproches. C'est-à-dire que quand tu lui fais des reproches, il devient ennemi. Tu deviens son ennemi. Il y a des gens, il peut donner des leçons aux autres. Il peut parler aux autres. Mais lorsqu'on lui fait remarquer ce qu'il est, non, il se braque, il devient, il dit non, c'est pas possible. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. L'orgueil. L'orgueil, c'est un sentiment qui détruit. L'orgueil, ça nous amène dans la tromperie. Voilà pourquoi la Bible dit que le diable, c'est un menteur. Il est le père de mensonges. Pourquoi? Parce que le mensonge vient de l'orgueil, du sentiment-là qu'il avait d'être égal à Dieu. Ce sentiment-là l'a amené à devenir le menteur, le père de mensonges. Il commence à tromper les autres. Il commence à parler des termes, utiliser des termes vagues plutôt que de francs et de directs, de parler directement. Il commence à utiliser des termes vagues, il commence à mentir. Il y a des gens, vous savez, l'orgueil pousse les gens à mentir, comme on appelle, ils deviennent des, l'orgueil amène les gens à devenir des fanfarons, c'est-à-dire à dire ce qu'ils ne sont pas réellement. Il y a beaucoup d'hommes comme ça qui se présentent devant les femmes, ils commencent à raconter des choses qu'elles n'est pas. Parce que pour lui, pour convaincre cette femme-là, il faut utiliser le mensonge. Il y a des gens qui pensent que le mensonge, c'est un laisser-passer. C'est-à-dire, tu mens, allez, mens et puis on va te laisser partir. Mais non, là, tu tombes dans les pièges du diable. Parce que l'orgueil te pousse à mentir.
Tu n'as rien, mais tu te présentes, tu fais comme si tu en as. C'est ça l'orgueil. Oh Seigneur. Tu n'as rien, mais tu donnes l'impression que tu en as. C'est ça l'orgueil. Tu vois, tu es en train de mentir. Tu es en train de mentir à toi-même d'abord. Il y a des gens, mais je ne comprends pas. Il ment en lui-même. Il ment en lui-même. C'est très dangereux. C'est très, très, très dangereux. L'orgueil met les gens dans l'hypocrisie. C'est-à-dire qu'il donne une impression, il donne une tendance à prétendre d'être quelqu'un qui ne l'est pas. Ça, c'est l'hypocrisie. C'est-à-dire, c'est l'orgueil. Je connais un ami qui, un jour, j'étais à Kisangani, en RDC. Il y avait un frère qui venait prier avec nous. Alors un jour, je suis sorti, le frère aussi, il venait, mais il était en train de fumer la cigarette. Alors quand il nous a vus, il a pris la main, il l'a mis dans la poche. Et le frère, un autre pasteur qui était avec moi, il l'avait vu. Et quand on est arrivé, le pasteur lui a demandé de me saluer d'abord. Il m'a salué et le pasteur l'a salué et a retenu sa main longtemps. Pendant qu'on parlait, il avait sa main, c'est-à-dire qu'il a pris la cigarette, il l'a mis dans la poche sans éteindre le feu. Le feu a commencé par le brûler. Oh my God. Le feu a commencé par le brûler. Donc, il voulait nous montrer qu'il ne fume pas. Mais Dieu l'a confondu ces jours-là. Il a pris la cigarette, il l'a mis dans la poche et ça a commencé à brûler. Et il commençait à faire des gestes et tout ça. Le pasteur Jean-François lui dit, mais frère, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ah, pasteur, excusez-moi, j'avais vraiment, excusez-moi, tout ça. Je dis, mais frère, pourquoi ça? Pourquoi tu te brûles? Pourquoi tu te brûles? Tu fumes, mais fume tranquillement. Le Seigneur te délivrera si tu te soumets à lui, si tu acceptes son autorité, si tu acceptes la main de Dieu. Le Seigneur, vous voyez le problème, c'est que nous ne donnons pas la priorité à la parole de Dieu. Si tu veux être délivré de quelque chose, donne la priorité à la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire, vous savez, il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on prie pour quelqu'un, il tombe. Non, là, on chasse les démons. Et il y a une petite confusion entre la délivrance du péché et le fait de chasser le démon. Parce que le péché vient de la convoitise de la chair, de l'orgueil de la vie, de la convoitise des yeux. Le péché vient de là. Maintenant, c'est le péché, le diable utilise le péché comme une porte d'entrée pour entrer chez toi et rester. C'est-à-dire, lorsqu'on chasse les démons, le péché, c'est-à-dire que dans ta nature humaine, dans la chair doit être crucifiée, la chair doit être brisée, la chair doit mourir avec le Seigneur. Et c'est pourquoi on dit, il faut mourir avec Christ et ressusciter avec lui. C'est-à-dire accepter que la parole domine sur toi. Et c'est la parole qui délivre. Il y a une confusion. On dit, oui, la délivrance, les gens mettent tout maintenant dans la délivrance. La véritable délivrance, c'est lorsque tu as la connaissance de la parole, la connaissance de la vérité, et la vérité va te délivrer. C'est-à-dire, la vérité va prendre la possession de ta vie, et le péché que tu faisais n'a plus de place. Il n'a plus de pouvoir. Parce que lorsqu'il veut se soulever, la parole le domine. Lorsqu'il veut se soulever, la parole le domine.
Et entre-temps, le diable, il est à l'extérieur de toi. Il n'est plus en toi. Il est chassé, il est en dehors. Et puisque la parole a pris la place, quand le diable va vouloir revenir, il n'aura plus le temps. Il n'aura plus de place. Il ne peut plus venir. Alors il va continuer à rôder tout autour de toi. Il va t'attaquer de plusieurs manières. Il va faire des choses pour te pousser à accepter, pour te pousser à tomber dans le péché. C'est ça la tentation. Pour te pousser à tomber dans le péché. Et quand tu tombes dans le péché, la porte s'ouvre, il vient, il rentre. C'est pourquoi il faut comprendre cette différence-là. C'est très important. C'est très important. Voilà pourquoi Jésus, vous allez voir que Jésus faisait deux choses. Si quelqu'un est malade, il guérit le malade, il dit ta foi t'a sauvé. Mais avant de guérir le malade, il dit tes péchés te sont pardonnés. C'est-à-dire il pardonne le péché et après il guérit le malade. Il pardonne le péché, il chasse les démons. Ou tout, comme il peut venir, il chasse les démons et il pardonne les péchés. Vous voyez, ça dit que les deux actes-là vont de pair. Mais ce n'est pas la même chose. Voilà pourquoi la connaissance de la parole va te délivrer, va t'affranchir, va te libérer. Mais aussi la prière va permettre qu'on puisse chasser les démons qui étaient en toi. Parce que le démon est chassé par la prière au nom de Jésus. Mais la délivrance du péché est faite par la connaissance de la vérité. Vous voyez, la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut toujours apporter la précision dans l'explication des choses de Dieu. C'est très important. C'est très important la précision. Parce que si la parole de Dieu n'est pas enseignée avec précision, les gens vont tomber dans des histoires qui va... Vous voyez? Donc l'orgueil, c'est quelque chose qui est très, très, très dangereux. Très dangereux. Très dangereux. L'orgueil t'amène la calomnie. Tu commences à calomnier quelqu'un. Tu commences à parler négativement de l'autre. Tu commences à parler en mal de l'autre. Tu commences à avoir de la médisance sur quelqu'un. Tu commences à les diaboliser. Vous savez, l'orgueil, parce que tu veux être plus que lui, mais tu vois que lui, il est en train d'émerger. C'est pourquoi le Seigneur est grand. La personne que tu hais, que tu détestes, qui n'a rien fait, mais c'est cette personne-là qui émerge toujours. C'est cette personne-là qui est toujours élevée. Et toi, tu restes toujours dans ta haine, dans ta calomnie, dans ta médisance. Il y a beaucoup d'esprits de calomnie aujourd'hui. Tu vas commencer à parler mal de quelqu'un, à parler mal de ton frère, à parler mal de ta soeur, à parler mal... Cherchant même à détruire les familles, à détruire les relations, à détruire les idiots. Il y a des gens comme ça. Il vient seulement comme ça, il trouve ta femme, il commence à lui raconter des choses. Il trouve ton mari, il commence à lui raconter des choses sur toi. Et des choses qui sont fausses d'ailleurs. Il y a des gens aussi qui sont spécialisés. Il vient utiliser ta vie passée, ta vie passée. Il veut ramener ta vie passée dans le présent alors que tu es déjà transformé, tu es déjà converti, tu as déjà accepté Jésus et tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses, parce que la Bible dit, Dieu a dit, si je gardais les souvenirs des iniquités, qui pourra subsister? Personne. Mais vous allez voir les gens orgueilleux, les calomniateurs, il va ramasser tout ton passé, il va ramener ça pour chercher toujours à te détruire. Quelqu'un qui est orgueilleux ne pardonne pas. Un orgueilleux ne pardonne pas. Un orgueilleux, il n'a pas l'amour de l'autre. Parce que pour avoir de l'amour, la Bible dit l'amour ne s'enfle point d'orgueil. Parce que pour avoir de l'amour pour l'autre, il faut regarder l'autre comme au-dessus de toi. Il faut le considérer comme toi-même.
Et là, tu ne vas pas faire du mal à toi-même, donc tu ne peux pas aussi lui faire du mal. Bien-aimés, nous devons sortir des sentiments de l'orgueil. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'a demandé avec insistance de parler sur ces choses. Je ne sais pas. Mais lorsque quelqu'un est orgueilleux, c'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas l'autorité de Dieu, il ne reconnaît pas la puissance de Dieu, il ne reconnaît pas la main de Dieu, il ne reconnaît pas que Dieu est au-dessus de lui. Et c'est très dangereux, malheureusement. C'est très dangereux. C'est très dangereux. L'orgueil pousse l'homme dans l'avidité. L'avidité. L'homme qui est l'avidité. Donc, il veut tout avoir. Il veut tout avoir. Et vous allez voir même dans les églises, hein, le pasteur veut tout faire lui-même. Il veut être partout lui-même. Il veut faire... Non, 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 non. Il faut déléguer. Il faut laisser les autres dons, les autres grâces émerger. Mais quand tu vas tomber malade, qui va faire ça? Il ne faut pas construire... Un pasteur ne construit pas l'œuvre de Dieu autour de lui. On construit l'œuvre de Dieu sur Christ qui est la pierre. Il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'œuvre de Dieu ne se construit pas autour d'un homme. Oh non, c'est notre visionnaire. Tout est... Non, 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 cette histoire-là est satanique. Oh non, c'est notre père, tout ça. Non, 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 cette histoire-là est charnelle. Des gens qui construisent l'œuvre de Dieu autour des individus. Mais non, c'est quoi cette histoire-là? L'œuvre de Dieu se construit sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu doit être la base pour tout le monde. Et personne n'est au-dessus de la parole. Nous tous, nous devons être soumis à la parole de Dieu. Nous devons reconnaître l'autorité. Parce que la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour convaincre, pour corriger. Toute écriture. C'est-à-dire, nous devons nous soumettre à l'autorité de la parole de Dieu. Mais lorsque tu veux tout avoir, vous savez que l'orgueil, c'est un tisonnier. Hein? Il attise le feu du matérialisme dans le cœur des gens. L'orgueil. L'orgueil attise le feu du matérialisme. C'est-à-dire, tu veux être matérialiste, tu veux tout avoir, tu veux tout gagner, tu vois cette voiture, ah, je veux avoir ça. Tu vois ceci, tu veux avoir ça. Tu vois cette maison, je veux avoir ça. Tu vois ceci, tu veux avoir ça. Tu vois... Non, tu veux tout avoir. C'est ça le sentiment de l'orgueil. Et vous allez voir que chacun de ces péchés se développe sur la même racine mortelle qui est orgueil. L'orgueil, 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 l'orgueil. Et l'orgueil te rend imperméable à la parole de Dieu, à la voix de Dieu, à la réprimande de Dieu. L'orgueil t'enferme. L'orgueil te met dans une bouteille et te ferme dans cette bouteille-là. C'est que les gens disent, il est imbu de lui-même. C'est ça. Voilà pourquoi il faut faire très attention avec l'orgueil. Mais nous avons la grâce parce que le Seigneur nous a fait grâce. Il est venu par sa mort et sa résurrection. Il est venu déraciner l'orgueil en nous. Il est venu déraciner l'orgueil en nous. Comment nous pouvons déraciner l'orgueil de nos cœurs? La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 4. Je vais lire ce texte-là et on va s'arrêter là. La Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. La Bible dit ceci. En effet, qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi fais-tu les fiers? Comme si tu ne l'avais pas reçu.
Pourquoi tu es orgueilleux? Alors que ce que tu as, c'est quelqu'un d'autre qui t'a donné. C'est Dieu qui t'a donné. Le souffle de vie, c'est Dieu qui t'a donné. Tout ce que tu as, mon frère, c'est Dieu qui t'a donné. Dieu t'a tout donné. Dieu t'a donné. L'or et l'argent que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Le travail, c'est Dieu qui t'a donné. Le mariage, c'est Dieu qui t'a donné. Les enfants, c'est Dieu qui t'a donné. Tout ce que tu es, c'est Dieu qui t'a donné. Mais pourquoi tu es aussi orgueilleux? Tu es fier. Hein? La parole de Dieu dit, pourquoi tu es fier? Pourquoi fais-tu les fiers? Vous voyez la tradition? Ah, j'aime cette tradition-là. Pourquoi fais-tu les fiers? Pourquoi? Pourquoi? Voilà pourquoi, bien-aimés, lorsque nous comprenons la souveraineté de la grâce de Dieu, l'orgueil nous quitte. Il faut comprendre la souveraineté de la grâce de Dieu. Il faut comprendre que la grâce de Dieu est supérieure. C'est la grâce, ce que nous sommes, c'est la grâce de Dieu. Ce que tu es, c'est la grâce de Dieu. Lorsque tu comprends la grâce de Dieu, tu sais que tout ce que tu es, c'est par la grâce. La Bible dit, même le salut, c'est par la grâce. C'est pourquoi, lorsque toi, tu as abandonné un péché, il ne faut pas te moquer de celui qui est encore dans le péché. Il faut prier pour lui. Il faut prier, il faut l'aider, il faut l'accompagner, il faut le soutenir. Il faut l'approcher, dire, Seigneur, aide mon frère, aide ma soeur à sortir de cette vie-là. Mais tu ne peux pas te mettre en train de te moquer des autres. Oh, si tu as réussi dans la vie, mais prie aussi pour les autres qui n'ont pas encore réussi. Que ça ne soit pas un sujet de moquerie, un sujet de raillerie vis-à-vis des autres. Prie pour ton frère. Prie pour ta sœur. Parce que tout ce que nous avons, c'est l'expression de la bonté de Dieu. C'est l'expression de la bonté de Dieu envers nous. Si tu veux que l'orgueil te quitte, accepte la seigneurie de Dieu. Si tu veux que l'orgueil soit brisé de ton cœur, reconnais l'autorité de la parole de Dieu. Reconnais l'autorité de la volonté de Dieu dans ta vie. Que la parole de Dieu, que la volonté de Dieu remplisse ton cœur. C'est par le seul moyen, c'est le seul moyen par lequel tu peux t'épanouir, tu peux être délivré et tu peux reconnaître la grâce de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour nous de comprendre ces choses. Il est important pour nous. Il est important pour nous de reconnaître que la grâce de Dieu est au-dessus de toutes choses. Il est important pour nous de reconnaître cela. De reconnaître que la grâce de Dieu est supérieure à toute autre chose. Si nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes, c'est la grâce de Dieu. Donc il n'y a rien qui te permet justement d'avoir de l'orgueil, d'avoir ces sentiments-là. Mais tu dois être humble. L'humilité précède la gloire. L'humilité doit faire connaître, te faire regarder quelqu'un comme au-dessus de toi. Que tu te sentes. C'est pourquoi Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu Jésus, il a dit que je diminue, qu'il y croisse et que moi je diminue. Qu'il y croisse et que je diminue. Comme je l'ai dit, l'orgueil, ce n'est pas bien manger, ce n'est pas... Tu peux avoir, si le Seigneur te rend prospère, tu es libre de vivre ta prospérité. Mais dans le Seigneur, en écoutant la parole de Dieu, en te soumettant à la parole de Dieu. Mais, lorsque tu commences à résister à la parole de Dieu, en ce moment-là, Dieu va aussi te résister. C'est pourquoi je vous avais dit à l'introduction que l'orgueil, ce n'est pas mettre la main dans la poche.
L'orgueil, ce n'est pas parler français. L'orgueil, ce n'est pas parler anglais. L'orgueil, ce n'est pas parler une langue, ce n'est pas toutes les langues du monde. Ce n'est pas l'orgueil. L'orgueil, ce n'est pas être dans un bon bureau. Non, l'orgueil, c'est la résistance à la parole. C'est le refus de reconnaître l'autorité de l'autre. C'est le refus de reconnaître l'autre comme au-dessus de toi. De reconnaître l'autorité de la parole de Dieu. Et je vous ai dit ici que comme l'orgueil est la racine de beaucoup de choses, lorsqu'on chasse les démons, il faut aller jusqu'à... Même si on chasse l'esprit de jalousie, l'esprit, tous ces esprits-là, lorsqu'on les chasse, il faut qu'on aille au fond, vérifier, fouiller la source de ces choses. Et lorsqu'on sait que la source, c'est l'orgueil, il faut briser l'orgueil. Tu dois demander au Seigneur de te briser. Brise-moi, oh Seigneur. Brise-moi, Seigneur, brise-moi. Oh Dieu Tout-Puissant, garde-moi. Seigneur, garde-moi de ne pas tomber dans l'orgueil. Alléluia. Ma femme me dit toujours que si tu commences à voir les sentiments d'orgueil en moi, prends-moi par la main, méprise-moi, dis-moi, laisse ça. Parce qu'elle a compris que l'orgueil est la racine de beaucoup de choses. Dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi. Seigneur, je suis à toi. Seigneur, je ne veux pas vivre de par moi-même. Je veux vivre. Je veux que tu vives en moi. Je veux que ce soit toi qui vives en moi. Oh Dieu Tout-Puissant, manifeste ta puissance et ta gloire. Agis dans la vie de tout un chacun en ce moment. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton humilité. Nous avons besoin de cette humilité-là. Bien-aimé, l'humilité ne se décrète pas. L'humilité, ce n'est pas marcher lentement. L'humilité, ce n'est pas faire ce que dans d'autres traductions on dit l'usito. Non, l'humilité, ce n'est pas ça. L'humilité, c'est la soumission. L'humilité, c'est l'obéissance. Il faut que tu sois soumise à la parole de Dieu. C'est ça l'humilité. Tu peux être tout ça, tu peux marcher doucement, tu peux venir dormir par terre. Ce n'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est la soumission à la parole de Dieu. L'humilité, c'est ça. Lorsque tu n'es pas soumis à la parole de Dieu, tu es orgueilleux. Mais l'humilité, c'est la soumission. C'est-à-dire accepter que la parole domine sur toi. Oh Dieu Tout-Puissant, merci. Aide-nous, oh Dieu, afin que la grâce de Dieu surabonde dans nos vies. Que la grâce du Seigneur surabonde dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons nous retrouver encore. Nous allons nous retrouver vendredi pour écouter la parole de Dieu. Pour écouter cette parole, nous allons continuer avec cet enseignement de la reconnaissance. Qui est ton roi? Qui est ton Seigneur? Qui est ton Seigneur? Qui est ton Dieu? Qui est ton roi? Qui est au-dessus de toi? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. Si vous avez été béni par ces messages, partagez-le dans vos groupes. Partagez-le. Partagez à d'autres. Envoyez à vos amis. Envoyez à ceux qui veulent écouter ces messages. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce.
Que Dieu vous soutienne encore. Au nom de Jésus. Toujours. Il faut quitter ce qu'on aime. Alléluia. Il faut quitter ce qu'on aime. Voir être mal jugé. Alléluia. Endurer l'injure même du monde, être méprisé. Acceptez d'être méprisé par le monde. Il faut quitter ce qu'on aime. Il faut quitter ces choses-là. Dans le bon, oh Seigneur, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Merci Seigneur.